Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Connexion Capillaire en solo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux sujets. Deux sujets qui sont importants, je trouve, à discuter, à partager entre nous. Et c'est de un, on va parler de la différence entre je recommence. La différence entre être une femme coiffeuse et un homme coiffeur dans le milieu de la coiffure. Et de deux, euh, réaliser les impacts qu'on peut avoir dans la vie des gens en tant que coiffeur. Je vais vous donner des petits trucs, je vais vous donner des petites affaires, là, bien le fun. Fait que c'est ça. je dis toujours ça et je m'en excuse. De parler tout seul, c'est pas toujours évident. Je le répète tout le temps, mais c'est de même qu'on apprend et qu'on évolue. Et j'avais demandé sur Instagram des sujets que les gens avaient envie que je parle durant un épisode de podcast et le sujet d'être une femme ou un homme dans le milieu de la coiffure, c'est quoi la différence, etc. C'était un point qui a été amené par quelqu'un. Et c'est très important, je pense, d'en parler. Là, il peut y avoir des unpopular opinions, mais c'est mon opinion. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je suis très ouvert comme personne. Donc, si vous avez une autre façon de voir les choses, euh, ne vous gênez pas à écrire en commentaire sous les reels que je vais partager ou tout simplement sur YouTube. Ça va me faire plaisir d'avoir des feedbacks comme toujours. Et là, je suis pas vraiment préparé pour parler de ce sujet-là parce que, faut être bien honnête, je suis un homme dans la coiffure. Donc, ma réalité est être un homme dans la coiffure. Mais je peux quand même réfléchir puis de voir plus loin que juste mon environnement. Et la différence qu'il y a entre un homme et une femme dans le milieu de la coiffure, mais encore là, dans d'autres milieux, c'est la même chose. Est-ce que c'est différent? Je dirais que totalement oui, c'est différent la réalité d'un coiffeur et d'une coiffeuse. Est-ce qu'il y a des points positifs, négatifs? Of course, la vie est faite de choses positives et des choses négatives. Euh, je crois que on se le cachera pas je crois, on se le cachera pas que le milieu de la coiffure est beaucoup plus dominé par les femmes et je suis très heureux de ça. J'ai pas, je veux dire, je suis très content d'être entouré de femmes qui dominent un milieu de travail et tout le monde a sa touche personnelle, son art est différent, sa vision est différente. Que tu sois un homme ou une femme, ta vision est différente en tant qu'humain, en tant qu'une personne. Euh, Fait que je suis vraiment très content qu'il y ait plus de femmes dans le milieu de la coiffure. Est-ce que l'homme a une place différente dans le milieu de la coiffure? Je dirais que oui. Est-ce que c'est juste positif? C'est positif pour les hommes, mais est-ce que c'est positif pour les femmes? Non. C'est sûr que, tu sais, comme je vais vous donner un exemple simple. Là, c'est comme pas exagéré, mais c'est comme se faire se faire faire les cheveux puis de se faire dire que t'es belle quand t'es une femme par une femme. Ça a un impact. Ça a un impact positif, ça c'est sûr. Mais de se faire dire par un homme à une femme se faire dire par un homme que tu fais ses cheveux, puis après ça, tu lui dis qu'elle est belle, je pense que l'impact est
peut-être plus gros, mais différent. Je pense que le message est rendu différemment parce que les femmes aiment être charmées par les hommes. Donc, si un homme dit ça, ça peut donner un impact plus intense, le message que tu délivres. Euh, est-ce que, encore ça va être un unpopular opinion, est-ce que l'homme a plus de facilité dans le milieu de la coiffure? Je suis comme mitigé parce que oui, il peut avoir de plus de facilité parce que dans la vie, tous les hommes ont plus de facilité et je suis pas en accord avec ça. Je trouve que les femmes ont autant de droits. Fait que c'est pas parce que je suis un homme que je dis ça puis que je dis que ça c'est plus facile. Mais en même temps, c'est ça, j'ai été comme on se le cachera pas, tout le monde dit que les hommes, c'est plus facile d'avoir une embauche de travail, d'avoir un poste aussi ou ça. Je trouve ça dommage, mais c'est poche aussi un peu dans le milieu de la coiffure parce que c'est dominé par les femmes, puis euh, les hommes qui sont en minorité, ben, peuvent avoir, d'après certaines personnes, plus de succès, etc. Mais je pense que oui, ce n'est pas, c'est plus facile peut-être. Est-ce que c'est égal pour l'homme et la femme en tant que coiffeur? Il y a tout le temps un petit. Je suis comme. Moi, j'aimerais ça dire que c'est égal, mais je crois pas que c'est le cas. Puis je n'ai pas de statistiques ou peu importe. Puis c'est pour ça que je veux avoir vos opinions aussi, parce que je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas souvent, puis que je trouve ça important de mettre en lumière. Est-ce que l'homme peut. En fait, là, le sujet, c'est la différence entre l'homme et la femme. Mais j'aille ça quand même, de vouloir montrer les différences. Mais je pense que l'homme a quelque chose, un petit quelque chose que la femme n'a pas. Puis c'est tout à fait normal parce que les hommes, c'est le sexe masculin, puis la femme, c'est le sexe féminin. Qui va amener quelque chose dans l'ambiance ou dans la façon de communiquer ou des trucs comme ça qui va faire une petite différence. Tu sais, moi, on m'a déjà dit, oh mon Dieu, moi, il n'y a pas de femme qui me touche les cheveux. Faut juste que ça soit des hommes. Tu sais, est-ce que je suis en accord? Non. Est-ce qu'elle a le droit? Oui, vraiment. C'est peut-être juste ça, comme que je disais, que c'est l'approche, c'est la façon qu'elle sent par rapport à un homme qui parle, qui fait ses cheveux, qui est son confident. Ça peut être différent. Mais pour moi, l'homme et la femme en coiffure devraient être égales. Et aussi, on est des humains, donc que tu sois un homme ou femme, je pense que là où que tu peux avoir plus de succès ou te différencier de tes autres collègues, des autres coiffeurs ou les autres coiffeuses, je pense pas que c'est par rapport à ton sexe, mais plus à ta personne, comment t'es. C'est quoi, t'es comme, est-ce que t'es charismatique? Est-ce que t'es authentique? Est-ce que tu dis les vraies choses? Est-ce que l'approche que t'as de la connexion humaine que t'as avec les gens, je pense que ça, c'est ça qui fait toute la différence dans le domaine de la coiffure. Et ensuite aussi, évidemment, il y a l'expertise. Il y a des hommes meilleurs que d'autres hommes, puis il y a des femmes meilleures que d'autres femmes, puis il y a des femmes meilleures que des hommes, vice-versa. Mais je pense que tout tout ce qui se différencie, c'est d'un humain à un autre. C'est comment t'es comme personne. T'es une bonne personne? Est-ce que t'as des bonnes valeurs? Est-ce que t'as un bon work ethic? Est-ce que t'es passionné? T'es quelqu'un qui est passionné puis quelqu'un qui est moins passionné, ben c'est sûr que ça se voit. C'est sûr. T'es comme, t'as bien beau dire que tu caches tout, etc. Ça se voit. Fait que je pense que oui, c'est la réalité dans le domaine de la coiffure qu'il y a une différence entre un coiffeur et une coiffeuse par rapport à son milieu de travail. Mais t'es comme, je définirais pas ça par le sexe, mais plus par comment t'es comme humain.
Et, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des salons où il y avait plus de femmes, puis les hommes étaient en minorité. Et vice-versa, plus d'hommes que de femmes. Puis c'est pour vrai, ça change absolument rien. Puis comme, je veux dire, c'est des gens qui m'apportent des choses, on parle on a des discussions, c'est des humains avec qui que je travaille, que je vois tous les jours, qui peut m'amener plein de belles choses, puis ça n'a pas rapport avec ton sexe. Fait que je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire sur la différence entre les femmes et les hommes en coiffeur, mais clairement que on peut changer des choses, ça pourrait être vraiment nice. T'sais, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ah, moi, je suis une femme, puis là, il y a un gros salon, Esti est occupé, il est même pas bon, mais le monde tripe sur lui, il est plus occupé que tout le monde, il fait de la merde. Ben, là, j'exagère, là, mais. Puis moi, mais je me fais en cul parce que je suis une femme. Puis elle c'est à cause que c'est un homme que c'est de même. Puis, tu sais, en même temps, des injustices, il y en a dans toutes les sphères de la vie, dans tous les jobs, dans tout. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je pourrais dire, ah mon Dieu, moi, il y a une fille à job, elle est vraiment meilleure, puis elle a plus de clientèle que moi parce que c'est une femme. Tu sais, je pourrais dire ça, mais, tu sais, c'est pas. Ça dépend comment. Tu sais, ça dépend tellement de choses de ce que tu as vécu, puis comment tu penses, puis ta vision, puis etc. Mais moi, je pense que c'est plus ta personnalité qui va faire la différence entre tes autres collègues ou les autres coiffeurs de ce monde. Et là, pour excuse-moi, le deuxième sujet, l'impact qu'on a dans la vie des gens, l'impact qu'on fait en tant que coiffeur, c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on regarde le chiffre de vues, le chiffre de likes, tu sais, comme le chiffre, le nombre de likes et le nombre de vues sur vidéos, photos. Et puis on est comme, ah, c'est démoralisant, c'est pas beaucoup. Mais dis-toi que tu as un impact dans la vie des gens, même si t'as 25 personnes qui l'ont vu. C'est 25 personnes qui seraient autour de toi que tu leur as, mon Dieu, tu lui aurais dit quelque chose par rapport à la même chose que ton post ou peu importe, ben ça va faire la différence dans leur vie. Puis, souvent avec ben je pense que c'est la pression sociale qui fait que, oh mon Dieu, il faut avoir des likes, il faut aussi que ça. Mais dis-toi que tu changes la vie d'au moins une personne à chaque fois que tu postes sur les réseaux sociaux, que ça soit d'une façon minime, d'une grosse façon. Tu sais, la portion est différente, puis comme. Fait qu'on a un impact sur les réseaux sociaux parce que pas mal tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais aussi en tant que coiffeur, ben, tu sais, il faut se le dire, on est très près des gens. Il y a des gens qui se confient, etc. Et la façon que tu vas écouter ta cliente, comment que tu vas répondre à ta cliente, ton body language, qu'est-ce qui va avoir l'air, ben ça fait que ça a un impact. Tu sais, des fois, tu peux rien dire, mais juste la présence, puis comment tu es placé, qu'est-ce que tu dégages, ça va faire du bien à la personne, puis comme tu n'aurais même pas besoin de parler, puis ça ferait quelque chose de différent pour cette personne-là. Fait que tu as un impact positif dans la vie des gens. Tu sais, là, on va parler plus du positif. Encore là, comme je dis toujours, il y a du positif et du négatif. Là, on va parler du positif, ça me tente pas de parler du négatif. Puis, j'avais envie de vous dire un peu de comment faire un impact dans la vie des gens. 5 clés pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Et là, je commence par le numéro 1. C'est d'être mémorable pour les bonnes raisons. Très simple. 2. Apporter de la valeur ajoutée. Puis ça, c'est censé se faire tout seul. C'est pas censé être c'est dur, là. C'est censé se faire tout seul parce que apporter des valeurs ajoutées, c'est tes valeurs que tu amplifies. 3. Être authentique. Je pense que c'est la chose la plus importante pour tous les sphères de sa vie. D'être authentique, c'est la clé du succès de tout. Moi, je suis. Il y a peut-être du monde qui vont dire que non, mais moi, je suis convaincu que ça a
une place énorme dans la vie, dans les succès, dans ce que tu entreprends, etc., etc., etc. 4, répondre aux problématiques de ta clientèle. Fait que ça veut dire, c'est d'être à l'écoute, puis de pouvoir répondre à ces problèmes-là pour les régler. Fait que c'est très positif. Quand tu règles un problème, ça veut dire que tu as changé sa vie parce que tu as trouvé une solution à son problème. Et 5, se différencier par son attitude envers ta clientèle, envers les gens. Puis ça, c'est se développer en tant que soi. Tu sais, en tant que personne, c'est pas... tu sais, c'est de comment tu réagis à une situation et quelle attitude tu vas avoir face à ça. Tu sais, si quelqu'un dit « Arc, Eric, hostique, j'aime pas mes mèches », mais comment tu réagis? Ça a énormément d'importance. Ça a un énorme... Tu sais, comme c'est vraiment important de savoir comment réagir et tout ça. Mon Dieu, excusez. Et là, j'avais envie... Oups, excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Je vais fermer le son. Ah, je sais pas si ça ferme le son de mon micro. Je sais pas. Je vais laisser là. Et je voulais aussi vous parler de les 7 réflexes à adopter pour augmenter son impact social. Fait que ça soit au travail, que ça soit personnel, que ça soit quand tu fais ton sport préféré, quand que... Tu sais, quand que tu es entouré de gens, en fait. C'est, premièrement, d'apprendre à s'aimer. Fait que, tu sais, quand on s'aime, on va pas... Tu sais, on va pas projeter. Projeter? En tout cas. Projecteur. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, quand on a des blessures, souvent, on va avoir des réactions par rapport à ces blessures-là et on va répondre sur des affaires que tu réagirais pas comme ça si tu aurais travaillé, tu aurais compris cette blessure-là. Fait que je pense d'apprendre à s'aimer, de savoir ses forces, de savoir ses faiblesses, de savoir comment communiquer. Tu sais, ça, c'est du développement personnel, évidemment. Je pense que c'est bon pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Après ça, on a développé son sens de l'écoute. Fait que ça, c'est, comme je disais tantôt, si quelqu'un te parle, te dit d'une façon, puis tu sais, toi, tu peux le dire, ça a sûrement arrivé à plein de monde. La personne parle d'un sujet, puis après ça, tu parles de ce sujet-là, puis finalement, vous dites pas la même chose, mais vous voulez dire la même chose. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est de juste apprendre à écouter, d'analyser, puis de laisser parler, puis après ça, de répondre à ce qu'on vous demande. Après ça, travailler son empathie. Ça, là, aussi. Ça, là, c'est, je pense, aussi une chose vraiment importante dans la vie, c'est de euh, connaître c'est quoi ça veut dire être empathique. C'est quoi être... Non, tu sais, comme... C'est quoi ça? Puis je vous laisse googler parce que j'ai pas envie de vous le dire, parce que je l'ai déjà dit dans plein d'autres épisodes. Mais d'être empathique, je pense que c'est une autre partie qui va t'aider à avoir du succès dans ta vie personnelle ou professionnelle. Après ça, accepter que l'altruisme, ça veut dire vouloir aider les gens, puisse être de l'égoïsme déguisé. Fait que des fois, les gens ne le font pas pour les bonnes raisons, mais fait que c'est... faut le faire de la bonne façon, parce qu'il y a une façon d'être altruiste qui va être très bien, puis il y a d'autres que tu vas faire ça. Tu vas vouloir aider pour après ça, que ça revienne à toi, puis ça. Fait que, d'être altruiste pour les bonnes raisons. Après ça, on a partager et s'ouvrir aux autres. Donc, ben, c'est assez clair, je pense. Puis, tu sais, il y a des gens qui partagent plus que d'autres, puis, tu sais, c'est bien correct. Puis, je pense que c'est juste d'être capable de s'ouvrir puis de parler de sujets qui dérangent. Puis, c'est pas obligé juste de déranger, mais juste de pouvoir t'exprimer, ben, puis de le partager avec les gens qui t'entourent. Parce que si tu le dis pas, ben, les gens, ils le savent pas. Fait que c'est super important aussi. Après ça, restez informé. Fait que ça, c'est lorsque vous avez identifié les causes qui vous touchent, il est important d'entretenir votre niveau de connaissance à leur égard. Fait que c'est comme,
Si tu parles d'un sujet, ben sois informé, sinon, ben on est mieux de pas ouvrir la bouche. Après ça, trouver le bon niveau d'implication. Quand on souhaite s'impliquer, le risque est de vouloir en faire beaucoup, trop vite et de s'épuiser très vite. Fait que c'est se respecter, guys. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça. Moi, je travaille là-dessus à tous les jours de ma vie. Tu sais, de mettre les, les choses en priorité, là, quand c'est pas nécessairement ça qui est en priorité. Mais au moins, je suis au courant, je suis conscient et j'essaie de m'améliorer. Et j'aimerais ça aussi que vous laissiez en commentaire si vous voulez, de savoir si est-ce que vous avez d'autres trucs pour comment avoir un impact dans la vie des gens. Qu'est-ce que, tu sais, une histoire qui vous est déjà arrivée aussi, ça c'est vrai, j'aime toujours ça, vous lire. Si vous n'êtes pas à l'aise de le mettre en commentaire, vous pouvez m'écrire sur Eric Hairstylist avec 2 C en DM et ça va me faire plaisir. J'adore avoir des témoignages. Mais, tu sais, des fois, là, de faire une petite chose, tu sais, là, une petite chose que pour toi, c'est tellement banal, mais ça change la vie de quelqu'un, puis quelqu'un te l'a déjà dit. Ça, là, j'ai goût de brailler à chaque fois. Genre, je trouve ça tellement beau, mais ça me fait brailler. Mais c'est des larmes de joie. Fait que c'est ça. Fait que gênez-vous pas, j'adore vous lire. Et ben, c'est pas mal ça qui finit l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous invite à aller le voir. C'est toujours en solo. On aime ça. Puis abonnez-vous sur Instagram, TikTok. Vous voyez plein d'extraits des épisodes qui ont eu avant celle-là. Et il y en a une trentaine. Donc, il y a vraiment des sujets très différents et je vous invite à vous abonner pour rien manquer. Et moi, ça me fait plaisir de voir que la communauté de Connexion Capillaire fait juste augmenter et que les gens écoutent le podcast. Je vous remercie énormément d'être là chaque semaine parce que, on va se le dire, partir un podcast, c'était, comme j'ai déjà dit, c'était un projet que je me suis lancé les yeux fermés, j'ai sauté dans le vide. Puis, je trouve ça vraiment le fun de voir que les gens sont au rendez-vous chaque mardi pour écouter un épisode. Donc, je voulais vous remercier. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.